Salut les gars, bienvenue au gymnase L'Apogée à Montréal. Aujourd'hui, on est au gymnase L'Apogée pour vous parler d'étirement. On n'a pas parlé beaucoup d'étirement encore sur musculationprisemasse.com, entre autres peut-être parce que j'aime pas vraiment ça, m'étirer. Mais peut-être que je devrais parce que les étirements, c'est prouvé, ça améliore la force et ça améliore aussi la puissance. La force, la puissance, c'est relié. La puissance, c'est la capacité à développer une force rapidement. Je fais ce mouvement-là parce que dans des études, ils étirent les jambes d'athlètes puis ils voient que les athlètes sautent plus haut. Donc, sauter, c'est de la puissance. Mais de la force, c'est aussi intéressant, en tout cas pour nous qui faisons de la musculation, parce que dans la plupart de nos exercices de muscu, si on est plus fort, on va être plus lourd, puis on va prendre plus de masse. Et puis, il y a une étude qui a été faite chez des powerlifters australiens, où ils ont vu que les powerlifters qui se sont mis à s'étirer sont devenus plus forts que ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, cette étude-là s'ajoute aux autres, où on a vu qu'entraîner la flexibilité améliorait la puissance. Et ça nous dit vraiment qu'un muscle, disons, qui manque de flexibilité, va être moins capable de générer de la force. Tandis qu'un muscle qui a une bonne flexibilité va être plus capable de générer de la force, donc va être plus fort. Si vous êtes déjà très flexible, ça c'est un peu mon cas, peut-être pas nécessaire pour vous d'en faire. Mais si vous avez de la misère à enfiler votre chemise, là, ça va être une bonne idée pour vous de vous étirer, pas nécessairement pour prévenir les blessures, pas nécessairement pour éliminer les courbatures, on sait que les étirements n'ont pas d'effet là-dessus, mais bien pour devenir plus fort. Et si vous devenez plus fort, vous allez prendre plus de masse. Et là, il y a des étirements pour tout le corps. On ne va pas s'embarquer là-dedans aujourd'hui. Je vais vous en montrer un avec une technique spéciale qui est la plus efficace pour améliorer votre amplitude de mouvement, améliorer votre flexibilité rapidement. Ça s'appelle la facilitation neuroproprioceptive, FNP. Donc, je vous montre un étirement de pectoral. Donc, pour le faire, vous allez vous mettre debout à côté d'une colonne, d'un mur ou d'un rack à squat. Vous allez placer votre coude sur la colonne, comme ceci. Et là, vous voulez, premièrement, stabiliser l'épaule en la collant, en l'abaissant contre votre cage thoracique, comme ceci. Donc, vous stabilisez l'épaule pour bien étirer le pectoral et pas la capsule de l'épaule. Je vais vous montrer l'erreur dans un instant. Donc, une fois que l'épaule est stabilisée et collée, donc vous rentrez les épaules en arrière, vous pouvez vous avancer tranquillement jusqu'à ce que ça tire dans votre pectoral. Et là, je vous disais que moi, j'étais très flexible. Ça ne tire pas beaucoup encore. Je ne pense pas que j'ai besoin d'augmenter ma flexibilité, mais je connais pas mal de monde chez qui ça va probablement commencer à tirer ici, ou même un peu avant. Donc, vous vous avancez jusqu'à ce que ça tire. Et là, on va faire comme si j'étirais mon pectoral avec la facilitation neuroproprioceptive. Vous vous avancez jusqu'à ce que ça tire. Et rendu là, quand ça tire, sans que ça fasse mal. Il faut que ça tire sans que ça fasse mal, c'est une distinction importante. Si ça fait mal, vous êtes allé trop loin. Donc, ça tire, ça ne fait pas mal. Vous avez trouvé la bonne position. Et là, ce que vous allez faire, c'est mettre un pied devant l'autre pour vous stabiliser et vous allez pousser sur la colonne avec votre coude. Donc, ça contracte votre pectoral. Pendant 3 secondes. 2, 3. Vous relâchez. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous l'avez vu peut-être. Au moment où vous relâchez, vous allez pouvoir vous avancer un peu plus. Et c'est ça le secret de la facilitation neuroproprioceptive. Après une contraction, le muscle se relâche, on améliore beaucoup l'amplitude de mouvement. Donc là, ça commence à étirer pour moi. Vous voyez que je suis pas mal avancé. Et ça, vous voulez répéter ça 3 fois. Donc, je vais recontracter 3 secondes. Je pousse sur la colonne avec mon coude. 2, 3. Je relâche. J'avance encore un peu. 2, 3. Je pousse sur la colonne avec mon coude. 2, 3. Et je relâche. Et là, j'ai vraiment une amplitude gigantesque de mouvement. Pas nécessaire que vous allez vous rendre là, mais en pratiquant ça, je contracte 3 secondes, je relâche 3 secondes, je contracte 3 secondes, je relâche 3 secondes, et une troisième fois, je contracte 3 secondes, je relâche 3 secondes. Vous allez augmenter votre flexibilité rapidement. Je vous l'ai montré pour les pectoraux. Évidemment, vous faites les deux côtés. Vous pouvez le faire pour tous les groupes musculaires que vous étirez. D'utiliser cette technique-là, le FNP, la facilitation neuroproprioceptive, ça va augmenter votre flexibilité rapidement. Et si vous manquez de flexibilité, vous allez devenir plus fort, vous allez lever plus lourd, vous allez prendre la masse plus vite. Merci de nous écouter.